Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 29 janvier 2018, voici la une du journal. Clarification, les 47 terroristes appréhendés au Nigeria sont aux mains de la justice camerounaise depuis ce lundi. La déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est à suivre en tête de ce journal. Clarification cette semaine sur l'état du bilinguisme au Cameroun. Le dossier du 20h30 raconte le lancement de la semaine pour questionner les avancées dans cette maîtrise des deux langues officielles. Clarification sur l'affaire Miss Cameroun 2018. Une candidate a saisi la justice accusant le Comica de fraude. Enquête lumière sur une Miss plutôt controversée. C'est dans ce journal. Voilà pour les titres. Fini à présent les questionnements et les supputations. L'opinion nationale et internationale est désormais fixée sur le sort des sécessionnistes camerounais appréhendés récemment au Nigeria. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, vient de révéler en début de soirée qu'un groupe de 47 personnes présumées terroristes, parmi lesquelles figure Ayoub Tabé, se trouve entre les mains de la justice camerounaise devant laquelle elles vont répondre de leurs crimes. Cette déclaration du ministre Issa Thiro Mabakari face à la presse ce soir, c'est dans cette synthèse de Séverin Alégambélé. La déclaration du ministre de la Communication ce lundi vient mettre fin à la confusion qui régnait jusque-là au sujet de l'extradition ou non des sécessionnistes arrêtés au Nigeria. Le gouvernement camerounais annonce à l'opinion publique nationale et internationale qu'un groupe de 47 terroristes, au nombre desquels M. Ayoub Tabé se trouve depuis quelques heures entre les mains de la justice camerounaise, devant laquelle ils répondront de leurs crimes. Le ministre de la Communication, entouré de ses proches collaborateurs, confirme donc l'extradition. En même temps, il salue la qualité des relations avec les pays voisins. Le gouvernement camerounais saisit cette occasion pour se féliciter du caractère excellent de la coopération multiforme qu'entretiennent le Nigeria et le Cameroun, notamment au plan sécuritaire. Il réaffirme la détermination des gouvernements de deux pays, sous la houlette de leurs chefs d'État respectifs, à ne jamais tolérer que leur territoire serve de base à des activités de déstabilisation dirigées contre l'un d'entre eux. Une déclaration avenante qui annonce l'ouverture des procédures judiciaires. Et le Cameroun debout poursuit la consolidation de son bilinguisme. Le ministre des Enseignements secondaires lançait la Semaine nationale du bilinguisme ce lundi. Jean-Ernest Ngalé-Bibeye s'est exprimé sur le thème de la semaine, le bilinguisme comme socle de l'unité nationale et du vivre ensemble. Catherine Toulou-Elanga raconte la cérémonie au lycée bilingue des Touguébé. Ils sont jeunes, mais déjà conscients de leur privilège d'appartenir à un pays bilingue. On doit pas seulement penser à la semaine du bilinguisme pour être parfaitement bilingue. Ça doit être un mode de vie adopté. Aussi, parler les deux langues, c'est bien pour sa culture. Au lycée bilingue des Touguébé, ce matin, au moins 10 établissements d'enseignement secondaire ont assisté au lancement de la Semaine nationale du bilinguisme. Les enseignants, eux aussi, étaient sur les richesses culturelles du Cameroun. Une ouverture officielle lancée par le ministre des Enseignements secondaires sous le thème bilinguisme, socle de l'unité nationale et du vivre ensemble. Dans son discours à la jeunesse camerounaise, le 10 février 2017, le président de la République disait, je cite, « Notre bilinguisme est dans le monde du 21e siècle un atout majeur dont nous devons tirer le plus grand parti. Ces deux langues, de par l'ouverture qu'elles nous offrent sur le monde, représentent pour notre jeunesse et pour nous-mêmes une formidable richesse qui ne demande qu'à être exploitée.
3 établissements d'enseignement secondaire bilingue ont été visités par Jean-Ernest Gallet-Bibé pour se rendre compte de l'effectivité du bilinguisme en attendant la série d'activités prévues cette semaine. Et dans cette pratique équitable des 2 langues officielles, il faut dire que des efforts notables sont constatés au Cameroun. Les barrières linguistiques s'estompent progressivement. Dans nos services publics, on parle de plus en plus invariablement l'anglais et le français. Mais le plus grand espoir sur ce chantier du bilinguisme repose à présent sur la jeune génération. L'enquête de Serge Atangana-Bisso. Simplement, best wishes to the head of the nation. I hear many more things in English. I talk very well English. Le minimum syndical, dirions-nous. Le moins que l'on puisse espérer de nombre de nos compatriotes francophones lorsqu'il s'agit de traverser le Mungo, de manier l'autre langue officielle du Cameroun. La langue pèse. On a eu peut-être cet handicap quand on était au lycée, on ne s'attardait toujours pas au cours d'anglais. Je me sers juste du petit gramme, comme on dit en anglais. L'inverse semble plus aisé. Aujourd'hui, cet effort est là, mais ce n'est pas égal. Parier sur la jeunesse, tel est le credo de ceux qui ont perdu la partie. J'ai 2 enfants qui sont dans une école anglophone. En 2016, nous avions 9090 étudiants inscrits. En 2017, nous avons enregistré, rien qu'à Yaoundé, 10 200 étudiants et même plus. Ça pousse en vrai, à commencer par le sommet, avec tous ses ministres, jadis allergiques à Shakespeare et toute son engeance, mais qui désormais disent aux journalistes « something in English ». Le service public, pas toujours ses serviteurs, met un point d'honneur à fournir la documentation dans les 2 langues. Les enseignes publiques comme privées ne sont pas en reste non plus. Des effets malheureux peuvent se glisser dans la communication. Du moment où on se comprend, no shaking, on ne tremble pas. En tout cas, le gouvernement travaille à l'avènement de l'Homos Cameroonians, le Camerounais de demain. Il ne sera plus ni francophone ni anglophone, mais parfaitement bilingue. Chose vue dans ces pépinières, voici les sections bilingues dans cette enquête de Agnès Solange à Bessolo. Lycée bilingue d'application, les élèves de From Tree A en section bilingue anglophone sont en plein cours de mathématiques, ici dispensés en français. Precious est d'expression anglophone et pas du tout complexée. C'est un peu difficile, mais je me bats quand même. Le professeur peut utiliser un mot qui n'est pas commun et c'est parfois difficile pour que je comprenne. Mais quand j'arrive à la maison, comme mon père est bilingue, je lui demande et il m'explique. Martine Intep, élève en classe de 6e dans le même établissement, évolue dans le sous-système anglophone depuis quelques années maintenant. Et cela ne semble pas perturber son cursus, bien au contraire. When my teacher asked me to speak English the first time, I not speak it very well. But after, I speak it very well. J'encourage donc alors tous les enfants du Cameroun de ne pas avoir peur de parler l'anglais. Des élèves d'expression francophone comme lui, qui sont scolarisés dans le système anglophone, on en rencontre à tous les coins de banc. Une option qui connaît une grande adhésion. Déjà quand nous faisons le test, nous prenons des enfants qui excellent dans l'une ou l'autre des langues. Au BPC par exemple, nous avons eu 98% de réussite. En accentuant certains cours dispensés en langue française dans son école, Precious entend avancer résolument vers le bilinguisme voulu, total et fascinant. Une transition lente mais efficace. Dans ce même domaine, l'éducation, parlons à présent de la concertation des responsables du ministère de l'Éducation de base entamée ce lundi ici à Yaoundé. Au menu des travaux, l'évaluation des activités au premier trimestre de cette année scolaire 2017-2018. Ces travaux étaient présidés par le ministre Youssouf Adjidia Alim. Voici le reportage de Elvire Ninan Galim.
La pédagogie, le multiculturalisme et le vivre ensemble, des termes qui ont animé la réunion de concertation des experts de l'éducation de base. Les travaux s'inscrivent dans le sillage du bilan des activités pédagogiques, administratives et financières menées au cours du premier trimestre. Le but étant de sensibiliser les différents acteurs sur les modalités pratiques du budget de l'exercice 2017-2018 ainsi que sur les innovations apportées par la loi de finances. Mon souhait le plus ardent serait qu'à l'issue de cet exercice, que nous puissions parvenir à un résultat satisfaisant qui voudrait que nous ayons réussi, n'est-ce pas, à mener une réflexion sur l'ensemble des préoccupations qui peuvent être les nôtres et de pouvoir également élaborer pour nous permettre d'achever notre année scolaire dans un climat de parfaite sérénité. Un climat qui va permettre aux enfants d'avoir le droit à l'éducation dans toutes les régions du Cameroun. Et chez les plus grands, signalons ce décret du président de la République qui nommait ce lundi une vingtaine de responsables dans les universités d'État. Il s'agit notamment des chefs des institutions créées récemment par décret présidentiel, les directeurs des écoles polytechniques de Maroa et de Bamenda, les directeurs de l'INSET d'Ebolova, l'école normale supérieure de Bertois, ainsi que des doyens des facultés de médecine de Tchang et de Garoua. Avec ces textes, le chef de l'État vient ici de préciser le processus de mise en place des nouvelles institutions universitaires. Ces institutions qui seront opérationnelles dès le mois prochain. Le chef de l'État qui a également nommé le professeur Aivo Leke Tambo comme président du conseil de direction du DCE Board. Parlons santé, il n'y a pas de virus de la fièvre Ebola, de Marburg ou de Lassa au Cameroun. Ce sont là les premières conclusions des tests réalisés à la suite du décès de 3 membres d'une seule famille entre le 8 et le 20 janvier. Le communiqué signé par le ministre de la Santé publique recommande à toute personne présentant une fièvre accompagnée d'éruptions cutanées de se rendre à la formation sanitaire la plus proche. D'autres précisions avec vous, Serge Atangana Bissot. C'est l'arrivée d'un patient tout de suite mis en quarantaine aux urgences de l'hôpital central de Yaoundé qui a fait fuiter cette nouvelle. Le malade provient d'une famille qui a vu mourir successivement 3 de ses membres. Les 3 décès ont été enregistrés du 8 au 21 janvier, soit 2 semaines. Tous présentaient des signes de fièvre hémorragique, saignement du nez, éruption cutanée notamment. Un communiqué du ministre de la Santé publique, signé ce lundi 29 janvier, rassure tout de même. Ce n'est pas Ebola, ni une autre fièvre hémorragique connue. Toutefois, des réunions de crise se multiplient au Centre national des opérations des urgences de santé publique. On a beau être sûr que ce n'est pas Ebola, on ne sait pas pour autant ce que c'est exactement, pour l'instant. C'est donc à suivre. Et en santé, toujours, la couverture santé universelle figure en tête des priorités pour l'agenda 2018 au ministère de la Santé publique. Cette urgence était rappelée ce lundi au cours de la conférence annuelle des responsables de ce département ministériel. Une rencontre suivie par la cérémonie des vœux au ministre et au secrétaire d'État. Lucie Colette Avoulou raconte. Liées à la santé s'inscrivent en priorité sur les listes des grosses dépenses familiales. Les affections, aussi vieilles que le monde ou émergentes, apparaissent et touchent les populations sans aucune distinction. Se soigner coûte cher. Le taux d'accès de base dans un hôpital public homologué à 600 francs CFA ne garantit aucune prise en charge médicale. Pour l'année 2018, la mise en place effective de la couverture santé universelle demeure prioritaire. Il reste maintenant à achever le plan de financement. L'autre dimension de la réflexion, c'est le projet de loi sur la couverture santé universelle, mais aussi la création même de la structure. Nous travaillons dur pour que dans les 6 mois, nous puissions déjà présenter quelque chose. La réflexion relative à l'aide médicale d'urgence est aussi sur la table du ministre de la Santé publique. Nous perdons beaucoup de vies humaines suite à des accidents sur la voie publique. Nous avons noté nous-mêmes certaines insuffisances sur l'ancienne organisation du SAMU. Nous devons donc, maintenant que l'arrêté a été signé, monter un dossier d'investissement pour qu'on puisse
puisse asseoir les différentes unités régionales et notamment les centres d'appel et de régulation, mais également il faudrait équiper notre pays d'ambulances. La traditionnelle poignée de main avec la phrase « Bonne année, monsieur le ministre » traduisait l'engagement de tous à relever les nombreux défis du ministère de la Santé publique en 2018. Parlons finances. Le groupe des experts sur l'approfondissement du marché financier en zone CEMAC se concerte depuis ce lundi à Douala. La réunion prépare la 4e session du comité de suivi du programme des réformes économiques et financières de la zone. Objectif de ces travaux, poser les bases de la fusion des 2 marchés financiers en cours dans la sous-région. D'importants enjeux donc pour les pays de la CEMAC. Retrouvons à Douala Mélanie Betebe. Stock Exchange sera désormais l'unique bourse des valeurs de la zone CEMAC. Cette décision a été prise par les chefs d'État lors du sommet extraordinaire de N'Djamena. 2 mois après cette décision stratégique, il était urgent d'asseoir les bases de sa mise en œuvre. C'est que depuis la fusion, les investisseurs n'arrivent pas à voir où il faut porter de l'argent. Donc, c'est ça la difficulté, c'est que nous voulons vraiment effectivement résoudre comme difficulté. Nous sommes de temps pris la décision. Bon, maintenant, c'est l'organisation pratique qu'on doit mettre en place, qu'on puisse redémarrer sur le bon pied. Les experts réunis à Douala travaillent à ce que d'ici janvier 2019, la fusion des 2 marchés financiers soit effective. Ce pays, surtout que nous sommes en crise. Nous sommes en crise. Quand les pays sont en crise, il y a des difficultés pour le financement. À partir du moment où même nous-mêmes, nos entreprises, peuvent trouver les financements chez nous, c'est une très bonne chose. Dans le cadre des réformes économiques engagées depuis l'année dernière par les États pour sortir de la crise, rendre concret et dynamique le fonctionnement du marché financier, surtout la bourse des valeurs, va permettre de lever facilement des fonds pour financer les programmes de développement dans les 6 pays de la zone CEMAC. Au plan strictement national, l'actualité économique ce lundi, c'est la tenue de la conférence annuelle des responsables du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Pour la feuille de route 2018, Lupaul Motazé, le ministre, engage ses collaborateurs à réfléchir sur les axes d'une croissance forte et durable à travers une plus grande diversification de notre économie. Nous faisons le point de ces travaux avec Alvin Giselze. L'émergence du Cameroun passe par une économie forte et fiable. Avec la matérialisation progressive des projets dits structurants, le pays n'a pas à rougir. Toutefois, la diversité des secteurs est une plus-value sur laquelle tablent les pouvoirs publics. La diversification, elle peut être horizontale, c'est-à-dire tel produit, le pétrole, le gaz, la banane, c'est une diversification horizontale, c'est-à-dire la multiplication des sources de croissance. Mais il y a aussi la diversification verticale, c'est-à-dire qu'en prenant un produit, une filière déterminée, qu'on discute en termes de chaîne de valeur, c'est-à-dire pas seulement la production, mais également la transformation. Le Cameroun dispose de nombreux atouts pour atteindre ces objectifs. La conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire porte justement sur ces secteurs porteurs de croissance. Il s'agit pour ces responsables et partenaires publics et privés du MINEPAD d'atténuer les risques engendrés par la baisse des coûts des matières premières. Au cœur des échanges, des exposés et débats sur la promotion et la dynamisation des exportations, la promotion des filières structurantes et transformation des matières premières locales. L'accès au financement. Les travaux s'achèvent ce 30 janvier. La grande enquête du 20h30 à présent pour faire la lumière sur l'affaire Miss Cameroun 2018. Une ordonnance signée par le président du tribunal de première instance de Yaoundé demande la suspension immédiate du mandat de l'actuelle Miss Aimée Caroline Nseke. Pour comprendre, l'affaire a été portée en justice par la candidate numéro 20, elle s'appelle Caroline Bilo Akounou. Elle demande pas moins que l'annulation de l'élection pour affaire de tricherie et fraude imputée au Komika. Lucrèce Modunjemba remonte les faits pour nous pour expliquer cet imbroglio de trop. La voici, la candidate numéro 20 à l'élection Miss Cameroun 2018.
C'est elle, Caroline Bilo-Akounou, qui est le comica au tribunal. Et pour cause. Ma cliente numéro 20 a été appelée par le président du jury dans le top 12 et elle n'a pas été amenée sur le podium pour s'exprimer. Nous appelons ça en droit la violation du principe de l'égalité des candidats à l'élection. Le numéro 19 qui n'a pas été appelé dans le top 12 se retrouve sur le podium et s'exprime en direct à la télévision. Nous y sommes. Pourquoi la candidate numéro 20 n'est-elle pas montée sur le podium alors même qu'elle était dans le top 12? Où était-elle? La candidate numéro 20 s'est auto-éliminée parce qu'on l'a appelée, elle n'est pas venue. Elles sont supposées venir elles-mêmes d'office. La sonorisation est tellement forte en décibels au point où tout le palais de congrès vibre quand on appelle les candidates. Elle n'a jamais été bloquée, elle n'a jamais été empêchée de compétir. Faux, répond l'avocat de la candidate malheureuse. Aucune candidate n'est arrivée sur le podium seule. Les candidates étaient conduites sur le podium. Elle a été bloquée dans les vestiaires par le comité d'organisation Miss Cameroun. Mais comment la candidate numéro 19 s'est-elle retrouvée sur le podium pour délivrer son speech? On ne sait pas par quel moyen la candidate numéro 19 se donne le droit de venir sur le podium et nous ne nous sommes pas vite rendus compte. Cette question mérite d'être posée à la fois à la candidate numéro 20 et à la candidate numéro 19. Pourquoi ne l'avoir pas stoppé, Monsieur le Président? Si nous nous étions rendus compte avant le speech de cette candidate numéro 19, nous serions intervenus. Autre grief de la recevabilité de la candidature de Aimée Caroline Sequet. Il faut qu'elle nous éclaircisse effectivement sur sa nationalité. Si elle a déjà une nationalité suisse, ce serait une entorse à la première condition de participation à l'élection de Miss Cameroun. Aimée Caroline Sequet ne réside dans aucune région du Cameroun, elle réside en Suisse. Elle était bien une candidate régulière, répondant au comica. Elle est bel et bien camerounaise. Elle a été l'élue de la diaspora. C'est un concours qui est ouvert également aux Camerounais qui sont à l'étranger. En face, on brandit le code de conduite de l'élection Miss Cameroun 2018. Si Mme Amougou et le comica ont décidé d'élargir le cadre de présélection à la diaspora, il aurait fallu qu'elle modifie le code de conduite. Et à propos du timing de la saisine des tribunaux? Durant la soirée, on n'a rien appris. L'événement a eu lieu le 30 décembre. Ce n'est que le 3 janvier qu'elle sort de son sommeil. Elle n'a pas attendu 3 jours. Elle a écrit sur sa page Facebook le même soir, avant de quitter le palais des congrès. Affaire à suivre donc. Un écheveau plutôt embrouillé à suivre, effectivement, Lucrèce. Ça y est, pour nous, les premiers mots et les premières lignes de l'histoire de CRTV News sont écrits. La nouvelle chaîne d'information en continu est désormais chez vous, le résultat d'un travail d'équipe de professionnels rompus à la tâche. Et maintenant, pour la suite, voici le jour d'après. Vanessa Mbakop raconte l'ambiance dans les coulisses de CRTV News au lendemain de sa sortie des fonds baptismaux. Accouchement réussi. Maman et bébé se portent bien. Les premiers tests sont concluants. Le lancement est effectif. Passé l'euphorie du premier jour, il est maintenant question de guider les premiers pas du bébé. Ici, l'actualité n'attend pas. Il faut parfois courir pour l'atteindre et la rendre accessible le plus tôt possible. C'est la course à la montre, mais aussi au travail bien fait. Peu importe le degré de pression, ils doivent se montrer à la hauteur. Pression chez les journalistes reporters d'images, pression aussi chez les présentateurs. Ça va vite et même très vite. Pas de répit pour les monteurs non plus. Les éléments du journal doivent être prêts à temps et dans le respect du timing fixé. Le plus difficile dans ça, c'est de pouvoir aligner à chaque fois un journal lorsqu'il y a des changements, parce que le journal, ça change à tout moment. Alors, on a, entre deux journaux, on a pratiquement 20 minutes pour être prêt à mettre un journal à l'antenne, ce qui n'est pas du tout évident. À la régie, c'est la concentration maximale. Il faut faire des réglages en permanence pour éviter de fausses notes. Rien ne doit échapper au contrôle des équipes. Un nouveau rythme de travail auquel il va falloir désormais s'habituer pour servir aux téléspectateurs le meilleur de l'info en temps réel.
Star TV News, un test grandeur nature d'un breaking news. C'était ce soir la déclaration du ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari pour vous. Et pour ceux de nos téléspectateurs qui se demandent encore comment donc recevoir le signal de Star TV News chez eux, la palette des options technologiques va du satellite à la câblo-distribution en passant bien sûr par la TNT, la télévision numérique terrestre. Voici les explications en plus claires. Lucrèce Modoundjemba. 9h, 19h, c'est 10 heures d'information en continu sur Star TV News. Et pour capter cette chaîne thématique, plusieurs possibilités s'offrent aux téléspectateurs. D'abord le satellite. Pour recevoir le signal, il faut avoir un décodeur satellitaire avec une antenne de 0,5 mètres. Autre canaux de réception, la TNT, la câble-distribution et bien sûr vos smartphones. La diffusion terrestre. Mais on le fait seulement à Yaoundé et à Douala. Le troisième mode, c'est des distributeurs d'images. Un quatrième, c'est sur le smartphone. Et là, on a travaillé beaucoup avec des opérateurs téléphoniques. Pour ce qui est de la réception de Star TV News via CanalSat, il faudra encore attendre un tout petit peu. On a contacté CanalSat. Les plateformes sont saturées pour le moment. Donc ils nous ont dit, vous nous donnez un peu de temps. Mais déjà, Star TV News s'installe chez vous et vous informe. Dans la suite du journal, l'École nationale supérieure des postes, des télécommunications et des TIC, en mode conférence scientifique, la toute première avait lieu mercredi la semaine dernière sur le thème « Nouveaux environnements des télénumériques face aux défis de l'économie numérique ». Le ministre des Postes et télécommunications, Mme Minette Libom-Liliken, modérateur de circonstances, appelle à concilier savoir et savoir-faire. Irène Ndjanafouda. Ces futurs ingénieurs en formation à SUPTIC doivent avoir plusieurs cordes à leur arc à l'ère de l'économie numérique, apparaissant comme une véritable niche d'emploi. C'est l'idée maîtresse qui se cache derrière le cycle de conférences scientifiques lancé ce mercredi et appelé à s'inscrire dans la durée. L'école de poste, par la volonté du chef de l'État, a été transformée par un décret pour être cette école professionnelle qui forme des hommes et des femmes qui pourront accompagner l'économie numérique. Et pour être un pôle d'excellence, il faut renforcer la formation. La conférence inaugurale modérée par le ministre des Postes et Télécommunications centralise le débat autour des nouveaux environnements de télécommunications face aux défis de l'économie numérique et c'est fait à dessein. Les exemples pratiques sur lesquels se basent les experts valent mieux que la leçon. Les étudiants de SUPTIC ne sont pas destinés à chercher des emplois uniquement. Ils sont destinés à créer des emplois. Et c'est pour cela que nous sommes venus leur dire, écoutez, vous êtes la base même de l'économie numérique dans notre pays et nous sommes prêts à vous apporter l'encadrement et le raisonnement nécessaires pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Cette toute première conférence scientifique marque donc le début d'une série d'échanges entre experts et apprenants pour que l'étincelle de la créativité et de l'innovation jaillisse des rangs des diplômés de demain, aptes à saisir les opportunités relatives à l'économie numérique. L'Église évangélique du Cameroun, dotée d'un nouveau temple, l'ouvrage construit par l'honorable Théodore Dato, vice-président à l'Assemblée nationale, était rétrocédé à l'EEC. La cérémonie présidée par le gouverneur de la région de l'Ouest est racontée dans ce reportage de Clarisse Tank. Voici les clés du temple. La communauté chrétienne protestante de Demdieu Medjieu de Bangou, soutenue par leurs frères de confession catholique et musulmane, exulte et rend grâce à Dieu pour ce don de l'honorable Théodore Dato, le fils du village qui s'est dit juste comblé et grandement béni. Cette église, c'est pour permettre à tous ceux qui entrent de prier pour la paix dans notre pays, de prier pour que le président Paul Biya ait la force nécessaire pour traverser
tous ces obstacles qui sont sur son chemin. Une vive émotion partagée par les ministres du culte de l'Église évangélique du Cameroun, dont la qualité des présences et le nombre ici renseignaient à suffisance sur l'accueil réservé à cette structure qui vient enrichir le patrimoine de l'Église. Cette célébration a naturellement été une action de grâce que nous faisons monter à Dieu et pour sa gloire. Ils sont venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du Parlement, Sénat et Assemblée nationale, dont le chef de chambre était représenté par l'honorable Théophile Baoro. Il y avait aussi ici une palette de rois et chefs supérieurs, également des invités spéciaux. Une mobilisation qui a fortement ému le pasteur proposé de cette chapelle toute neuve. L'Église et l'État doivent conjuguer des efforts pour le développement de notre pays. Dieu est au-dessus de toutes ces autorités, raison pour laquelle, jour après jour, nous devons nous tourner vers lui, le glorifier et lui rendre grâce pour ses bienfaits. Le donateur Théodore Dato ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, lui qui a saisi l'occasion pour lever des fonds pour la construction du presbytère dont le clergé a procédé à la pose de la première pierre. Tous les acteurs présents ont pris l'engagement de donner corps dans de brefs délais à ce projet source de grâce et d'abondantes bénédictions. Autre actualité parlementaire dans cette région de l'Ouest, le député RDPC de la MIFI, Joseph Kanke, vient d'y effectuer une tournée de compte rendu, précisément dans les localités de Bafoussam et de Bamungum. Voici le compte rendu de Michel Renaud Oranja. Après la session parlementaire de novembre 2017, l'honorable Joseph Kanke, député RDPC de la MIFI, a bien voulu rendre compte à la base. Pour cela, l'élu de la nation est allé communier avec les populations de Bamungum, Bafoussam 2e et bien d'autres localités. Parlant d'enjeux futurs, le député Joseph Kanke a demandé aux militants du RDPC de soutenir davantage les actions du président Paul Biya. Ils doivent s'inscrire sur les listes électorales et s'assurer que leurs enfants en âge de voter sont inscrits. Les membres de leur famille, les membres du quartier, toutes les populations, n'est-ce pas, de la section. Les femmes étant une masse électorale importante, l'office de la MIFI n'est pas allé les mains vides. Je suis très content de lui, content des gestes constants et consistants qu'il ne cesse de poser à l'endroit des militants de ma section. Vous savez, les militants, il faut les entretenir au quotidien. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des événements pour les appeler et poser le geste. Ici, le merci des populations ne pouvait qu'être traduit par des prestations artistiques en l'honneur de ces députés considérés comme un digne fils. Dans la page politique, toujours candidat à la candidature, Joshua aussi est en lice pour les primaires du Social Democratic Front, le SDF, en vue de l'élection présidentielle de 2018. Le premier vice-président du parti a déclaré sa candidature hier dimanche à Douala. Je vous propose de l'entendre dans cet extrait sélectionné par Léon Bertrand Tanefo à Douala. Je ne suis pas candidat à la candidature du bureau national. J'ai dit à ma famille politique qui est le SDF du littoral parce que vous savez, on ne fait rien en politique sans une base solide. Et donc c'était mon devoir de dire à ma base aujourd'hui, un peu élargie parce que c'est tout le littoral, que j'ai l'intention d'être candidat à la candidature pour les élections présidentielles au Cameroun. Nous pensons que les différentes réunions qui iront jusqu'au Congrès vont traiter de cette élection-là aussi. Dans la région de l'Est, le tout premier évêque de Yokadouma repose désormais en la cathédrale Marie-Reine de la Paix. Monseigneur Eugène Yuresco, évêque émérite de Berthois, était inhumé ce lundi au cours d'une messe à laquelle prenait part le ministre directeur adjoint du cabinet civil, la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya. Joseph Lé, qui a décoré l'illustre disparu de la médaille de chevalier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. Nous retrouvons à Yokadouma Jean du Nord Kemche. En 27 années d'épiscopat à la tête du diocèse de Yokadouma, dont il était le premier évêque, Monseigneur Eugène Yuresco a beaucoup donné aux hommes et au territoire.
Le chef de l'État lui-même le reconnaît dans son message de condoléances lu par le préfet Valérie Norbert Kouela quand il qualifie toute l'œuvre du défunt de remarquable. La médaille de chevalier de l'Ordre national de la valeur qui lui est décernée à titre posthume et que Joseph Lé, son représentant personnel à la messe des requiem, a accroché sur le cercueil. Monseigneur Paul Lontiekene, successeur du défunt à la tête du CELI Okadouma et prédicateur du jour au cours de cette messe des requiem célébrée par Monseigneur Joseph Atanga, archevêque de Bertois en présence des 3 autres évêques, sera intarissable à l'endroit de son prédécesseur qu'il promet de perpétuer la mémoire et les œuvres. En international, reparlons du Libéria, réputé terre d'accueil des communautés étrangères. Nos envoyés spéciaux l'ont constaté sur place. La diversité sociologique et le multiculturalisme dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest sont plutôt facteurs de cohésion et des atouts pour le vivre ensemble là-bas. Séverin Alégambélé revient de Monrovia. De par l'histoire, le peuplement du Libéria a toujours été diversifié. Comme ici, à Claratown, au sein de la communauté Gibraltar, ville de naissance du président George Manewea, il y a une union profonde entre hommes et femmes d'origine ethnique différentes. À côté des Américano-libériens, Libanais et Chinois, les communautés de l'Afrique de l'Ouest côtoient au quotidien les Pelé et les Bassa, 2 principaux groupes ethniques. Je suis de père Bassa. Les Bassa du Libéria viennent du Cameroun et au-delà même du Cameroun. Ils sont partis de l'Égypte, passant par Mombasa au Kenya, Kambora Bassa, Ton, en Zambie, le Nigeria et le Ghana. En Côte d'Ivoire, il y en a dans le Grand Bassam. Les chrétiens, pour la plupart protestants, les musulmans, 30% établis principalement à l'intérieur du pays, et les animistes se partagent un espace culturellement coloré. Il y a beaucoup d'étrangers ici. Ils aiment certains mets camerounais. Notre poisson braisé qui est différent du leur. Et le ndolé, quand ils découvrent le ndolé, ils en consomment vraiment. Communiquer avec un Libérien, c'était très difficile, parce qu'ils ont une manière de parler qui était très unique et très différente de ce que j'ai toujours entendu. Mais bon, avec le temps, c'était plus facile. Monrovia, les ressortissants de la Guinée-Conakry sont nombreux. Ils ont investi divers secteurs d'activité, comme les transports en commun. Je suis là, conduire la moto, après ça je vais aller à l'école. Quand vous voyez les livres là, je suis là pour apprendre l'anglais. Le métissage est un atout pour le Libéria, un pays de 4 millions d'habitants à construire. Voilà le pays de George Weah. Parlons donc des sports. Au CHAN 2018, les combinaisons des demi-finales sont connues. Absent en 2016 à cette phase de la compétition, l'Afrique du Nord fait surface avec 2 candidats à la Coupe, le Maroc, pays organisateur, et la Libye. L'autre demi-finale va opposer le Nigeria au Soudan. Voici l'affiche complète, présentée par Wilfried Kotois. Le Maroc, pays organisateur, fait figure de favori face à la Libye, eu égard à son parcours dans ce CHAN. Premier du groupe A, 2 victoires, 1 nul en phase de poule. Crédité de la plus large victoire en quart de finale, vainqueur face à la Zambie 2-0. Les Lions de l'Atlas, à prime, vont disputer leur première demi-finale dans cette compétition face à la Libye, qui n'en est pas sa première demi-finale. Les Chevaliers de la Méditerranée, à prime, ont été demi-finalistes en 2014, année de leur première et unique consécration au CHAN. La Libye a présenté une copie moins étoffée que le Maroc dans cette compétition. 2 victoires, 1 défaite en phase de poule et 1 victoire au tir au but 5-3 en quart de finale face au Congo. Face au Soudan, le Nigeria va disputer sa première demi-finale de CHAN, contrairement à son adversaire, qui en sera à sa 2e demi-finale après celle de 2011 au Soudan. Les 2 sélections ont connu un parcours quasi identique, au crédit des 2 sélections 2 victoires, 1 nul au premier tour. Les matchs de cette demi-finale se disputent le 31 janvier prochain.
Les membres de l'association Panthère sportive du Ndé sont conviés à l'Assemblée générale extraordinaire de leur club. Ce sera le dimanche 4 février à Banganté à partir de 9h. Un seul point inscrit à l'ordre du jour de la rencontre, l'apaisement souhaité autour du club Nzuimanto en vue de la relance des activités de la saison 2017-2018. Un appel qui met un terme à ce 20h30 et pour l'essentiel, on retient cette clarification. Les 47 personnes appréhendées au Nigeria et soupçonnés de terrorisme au Cameroun sont désormais aux mains de la justice camerounaise devant laquelle ils vont répondre de leurs crimes. La déclaration du ministre de la Communication était dans ce journal. Également la clarification sur l'état du bilinguisme au Cameroun. Le dossier du journal mettait en perspective les avancées sur la maîtrise des 2 langues officielles au Cameroun. Et puis les clarifications sur cette affaire de la Miss Cameroun 2018, la candidate numéro 20 a saisi la justice et accuse à présent le comicat de fraude. Une affaire à suivre. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Karine Olive Yabit. Vous aurez d'autres informations le minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Retrouvez juste après ce journal Présidence Actu. Yves-Marc Modzo et ses invités parlent de la couverture santé universelle. Merci pour votre attention. Restez donc sur la CRTV. Très belle soirée et à demain 20h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 29 janvier 2018, voici la une du journal. Clarification, les 47 terroristes appréhendés au Nigeria sont aux mains de la justice camerounaise depuis ce lundi. La déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est à suivre en tête de ce journal. Clarification cette semaine sur l'état du bilinguisme au Cameroun. Le dossier du 20h30 raconte le lancement de la semaine pour questionner les avancées dans cette maîtrise des 2 langues officielles. Clarification sur l'affaire Miss Cameroun 2018. Une candidate a saisi la justice accusant le comicat de fraude. Enquête lumière sur une Miss plutôt controversée. C'est dans ce journal. Voilà pour les titres. Fini à présent les questionnements et les supputations. L'opinion nationale et internationale est désormais fixée sur le sort des sécessionnistes camerounais appréhendés récemment au Nigeria. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, vient de révéler en début de soirée qu'un groupe de 47 personnes présumées terroristes, parmi lesquelles figure Ayouk Tabé, se trouve entre les mains de la justice camerounaise devant laquelle elles vont répondre de leurs crimes. Cette déclaration du ministre Issa Thiro Mabakari face à la presse ce soir, c'est dans cette synthèse de Séverin Alégambele. La déclaration du ministre de la Communication ce lundi vient mettre fin à la confusion qui régnait jusque-là au sujet de l'extradition ou non des sécessionnistes arrêtés au Nigeria. Le gouvernement camerounais annonce à l'opinion publique nationale et internationale qu'un groupe de 47 terroristes, au nombre desquels M. Ayouk Tabé se trouve depuis quelques heures entre les mains de la justice camerounaise, devant laquelle ils répondront de leurs crimes. Le ministre de la Communication, entouré de ses proches collaborateurs, confirme donc l'extradition. En même temps, il salue la qualité des relations avec les pays voisins. Le gouvernement camerounais saisit cette occasion pour se féliciter du caractère excellent de la coopération multiforme qu'entretiennent le Nigeria et le Cameroun, notamment au plan sécuritaire. Il réaffirme
la détermination des gouvernements de deux pays, sous la houlette de leurs chefs d'État respectifs, à ne jamais tolérer que leur territoire serve de base à des activités de déstabilisation dirigées contre l'un d'entre eux. Une déclaration avenante qui annonce l'ouverture des procédures judiciaires. Et le Cameroun debout poursuit la consolidation de son bilinguisme. Le ministre des Enseignements secondaires lançait la Semaine nationale du bilinguisme ce lundi. Jean-Ernest Ngalé-Bibeye s'est exprimé sur le thème de la semaine, le bilinguisme comme socle de l'unité nationale et du vivre ensemble. Catherine Toulou-Elanga raconte la cérémonie au lycée bilingue des Touguébé. Ils sont jeunes, mais déjà conscients de leur privilège d'appartenir à un pays bilingue. On doit pas seulement penser à la semaine du bilinguisme pour être parfaitement bilingue. Ça doit être un mode de vie adopté. Aussi, parler les deux langues, c'est bien pour sa culture. Au lycée bilingue des Touguébé, ce matin, au moins 10 établissements d'enseignement secondaire ont assisté au lancement de la Semaine nationale du bilinguisme. Les enseignants, eux aussi, étaient sur les richesses culturelles du Cameroun. Une ouverture officielle lancée par le ministre des Enseignements secondaires sous le thème bilinguisme, socle de l'unité nationale et du vivre ensemble. Dans son discours à la jeunesse camerounaise du 10 février 2017, le président de la République disait, je cite, « Notre bilinguisme est dans le monde du 21e siècle un atout majeur dont nous devons tirer le plus grand parti. Ces deux langues, de par l'ouverture qu'elles nous offrent sur le monde, représentent pour notre jeunesse et pour nous-mêmes une formidable richesse qui ne demande qu'à être exploitée. 3 établissements d'enseignement secondaire bilingue ont été visités par Jean-Ernest Ngalé-Bibeye pour se rendre compte de l'effectivité du bilinguisme en attendant la série d'activités prévues cette semaine. Et dans cette pratique équitable des deux langues officielles, il faut dire que des efforts notables sont constatés au Cameroun. Les barrières linguistiques s'estompent progressivement. Dans nos services publics, on parle de plus en plus responsables dans les universités d'État. Il s'agit notamment des chefs des institutions créées récemment par décret présidentiel, les directeurs des écoles polytechniques de Maroa et de Bamenda, les directeurs de l'INSET d'Ebolova, l'école normale supérieure de Bertois, ainsi que des doyens des facultés de médecine de Tchang et de Garoua. Avec ces textes, le chef de l'État vient ici de préciser le processus de mise en place des nouvelles institutions universitaires, ces institutions qui seront opérationnelles dès le mois prochain. Le chef de l'État qui a également nommé le professeur Aivo Leke Tambo comme président du conseil de direction du DCE Board. Parlons santé, il n'y a pas de virus de la fièvre Ebola, de Marburg ou de Lassa au Cameroun. Ce sont là les premières conclusions des tests réalisés à la suite du décès de 3 membres d'une seule famille entre le 8 et le 20 janvier. Le communiqué signé par le ministre de la Santé publique recommande à toute personne présentant une fièvre accompagnée d'éruptions cutanées de se rendre à la formation sanitaire la plus proche. D'autres précisions avec vous, Serge Atangana-Bissot. C'est l'arrivée d'un patient tout de suite mis en quarantaine aux urgences de l'hôpital central de Yaoundé qui a fait fuiter cette nouvelle. Le malade provient d'une famille qui a vu mourir successivement 3 de ses membres. Les 3 décès ont été enregistrés du 8 au 21 janvier, soit 2 semaines. Tous présentaient des signes de fièvre hémorragique, saignement du nez, éruption cutanée notamment. Un communiqué du ministre de la Santé publique, signé ce lundi 29 janvier, rassure tout de même. Ce n'est pas Ebola, ni une autre fièvre hémorragique connue. Toutefois, des réunions de crise se multiplient au Centre national des opérations des urgences de santé publique. On a beau être sûr que ce n'est pas Ebola, on ne sait pas pour autant ce que c'est exactement, pour l'instant.
C'est donc à suivre. Et en santé, toujours, la couverture santé universelle figure en tête des priorités pour l'agenda 2018 au ministère de la Santé publique. Cette urgence était rappelée ce lundi au cours de la conférence annuelle des responsables de ce département ministériel. Une rencontre suivie par la cérémonie des vœux au ministre et au secrétaire d'État. Lucie Colette Avoulou raconte. Les questions liées à la santé s'inscrivent en priorité sur les listes des grosses dépenses familiales. Les affections, aussi vieilles que le monde ou émergentes, apparaissent et touchent les populations sans aucune distinction. Se soigner coûte cher. Le taux d'accès de base dans un hôpital public homologué à 600 francs CFA ne garantit aucune prise en charge médicale. Pour l'année 2018, la mise en place effective de la couverture santé universelle demeure prioritaire. Il reste maintenant à achever le plan de financement. L'autre dimension de la réflexion, c'est le projet de loi sur la couverture santé universelle, mais aussi la création même de la structure. Nous travaillons dur pour que dans les 6 mois, nous puissions déjà présenter quelque chose. La réflexion relative à l'aide médicale d'urgence est aussi sur la table du ministre de la Santé publique. Nous perdons beaucoup de vies humaines suite à des accidents sur la voie publique. Et nous avons noté nous-mêmes certaines insuffisances sur l'ancienne organisation du SAMU. Nous devrons donc, maintenant que l'arrêté a été signé, monter un dossier d'investissement pour qu'on puisse asseoir les différentes unités régionales et notamment les centres d'appel et de régulation. Mais également, il faudrait équiper notre pays d'ambulances. La traditionnelle poignée de main avec la phrase « Bonne année, monsieur le ministre » traduisait l'engagement de tous à relever les nombreux défis du ministère de la Santé publique en 2018. Parlons finances. Le groupe des experts sur l'approfondissement du marché financier en zone CEMAC se concerte depuis ce lundi à Douala. La réunion prépare la 4e session du comité de suivi du programme des réformes économiques et financières de la zone. Objectif de ces travaux, poser les bases de la fusion des 2 marchés financiers en cours dans la sous-région. D'importants enjeux donc pour les pays de la CEMAC. Retrouvons à Douala Mélanie Betebe. La Stock Exchange sera désormais l'unique bourse des valeurs de la zone CEMAC. Cette décision a été prise par les chefs d'État lors du sommet extraordinaire de N'Djamena. 2 mois après cette décision stratégique, il était urgent d'asseoir les bases de sa mise en œuvre. C'est que depuis la fusion, les investisseurs n'arrivent pas à voir où il faut porter de l'argent. Donc, c'est ça la difficulté. C'est que nous voulons vraiment effectivement résoudre comme difficulté. Nous sommes de temps ont pris la décision. Bon, maintenant, c'est l'organisation pratique qu'on doit mettre en place, qu'on puisse redémarrer sur le bon pied. Les experts réunis à Douala travaillent à ce que d'ici janvier 2019, la fusion des 2 marchés financiers soit effective. Notre pays, surtout quand nous sommes en crise. Nous sommes en crise. Quand les pays sont en crise, il y a des difficultés pour le financement. À partir du moment où même nous-mêmes, nos entreprises, peuvent trouver les financements chez nous, c'est une très bonne chose. Invariablement l'anglais et le français, mais le plus grand espoir sur ce chantier du bilinguisme repose à présent sur la jeune génération. L'enquête de Serge Atangana-Bisso. Simplement, best wishes to the head of the nation. I hear many more things in English. I talk very well English. Le minimum syndical, dirions-nous. Le moins que l'on puisse espérer de nombre de nos compatriotes francophones, lorsqu'il s'agit de traverser le Mungo, de manier l'autre langue officielle du Cameroun. La langue pèse. On a eu peut-être cet handicap quand on était au lycée, on ne s'attardait toujours pas au cours d'anglais. Je me sers juste du petit gramme, comme on dit en anglais. L'inverse semble plus aisé. Aujourd'hui, cet effort est là, mais ce n'est pas égal. Parier sur la jeunesse, tel est le credo de ceux qui ont perdu la partie. J'ai 2 enfants qui sont dans une école anglophone. En 2016, nous avions 9090 étudiants inscrits. En 2017, nous avons enregistré, rien qu'à Yaoundé, 10 200 étudiants et même plus. Ça pousse en vrai
à commencer par le sommet, avec tous ses ministres, jadis allergiques à Shakespeare et toute son engeance, mais qui désormais disent aux journalistes « something in English ». Le service public, pas toujours ses serviteurs, met un point d'honneur à fournir la documentation dans les deux langues. Les enseignes publiques comme privées ne sont pas en reste non plus. Des effets malheureux peuvent se glisser dans la communication. Du moment où on se comprend, no shaking, on ne tremble pas. En tout cas, le gouvernement travaille à l'avènement de l'Homos Cameroonians, le Camerounais de demain. Il ne sera plus ni francophone ni anglophone, mais parfaitement bilingue. Chose vue dans ces pépinières. Voici les sections bilingues dans cette enquête de Agnès Solange à Bessolo. Lycée bilingue d'application, les élèves de From 3A en section bilingue anglophone sont en plein cours de mathématiques, ici dispensés en français. Precious est d'expression anglophone et pas du tout complexée. C'est un peu difficile, mais je me bats quand même. Le professeur peut utiliser un mot qui n'est pas commun et c'est parfois difficile pour que je comprenne. Mais quand j'arrive à la maison, comme mon père est bilingue, je lui demande et il m'explique. Martine Intep, élève en classe de 6e dans le même établissement, évolue dans le sous-système anglophone depuis quelques années maintenant. Et cela ne semble pas perturber son cursus, bien au contraire. When my teacher asked me to speak English the first time, I not speak it very well. But after, I speak it very well. J'encourage donc alors tous les enfants du Cameroun de ne pas avoir peur de parler l'anglais. Des élèves d'expression francophone comme lui, qui sont scolarisés dans le système anglophone, on en rencontre à tous les coins de banc. Une option qui connaît une grande adhésion. Déjà quand nous faisons le test, nous prenons des enfants qui excellent dans l'une ou l'autre des langues. Au BPC par exemple, nous avons eu 98% de réussite. En accentuant certains cours dispensés en langue française dans son école, Precious entend avancer résolument vers le bilinguisme voulu, total et fascinant. Une transition lente mais efficace. Dans ce même domaine, l'éducation, parlons à présent de la concertation des responsables du ministère de l'Éducation de base entamée ce lundi ici à Yaoundé. Au menu des travaux, l'évaluation des activités au premier trimestre de cette année scolaire 2017-2018. Ces travaux étaient présidés par le ministre Youssouf Adjidia Alim. Voici le reportage de Elvire Nina Galim. La pédagogie, le multiculturalisme et le vivre ensemble, des termes qui ont animé la réunion de concertation des experts de l'éducation de base. Les travaux s'inscrivent dans le sillage du bilan des activités pédagogiques, administratives et financières menées au cours du premier trimestre. Le but étant de sensibiliser les différents acteurs sur les modalités pratiques du budget de l'exercice 2017-2018 ainsi que sur les innovations apportées par la loi des finances. Mon souhait le plus ardent serait qu'à l'issue de cet exercice, que nous puissions parvenir à un résultat satisfaisant qui voudrait que nous ayons réussi, n'est-ce pas, à mener une réflexion sur l'ensemble des préoccupations qui peuvent être les nôtres et de pouvoir également élaborer pour nous permettre d'achever notre année scolaire dans un climat de parfaite sérénité. Un climat qui va permettre aux enfants d'avoir le droit à l'éducation dans toutes les régions du Cameroun. Et chez les plus grands, signalons ce décret du président de la République qui nommait ce lundi une vingtaine de responsables. Dans le cadre des réformes économiques engagées depuis l'année dernière par les États pour sortir de la crise, rendre concret et dynamique le fonctionnement du marché financier, surtout la bourse des valeurs, va permettre de lever facilement des fonds pour financer les programmes de développement dans les 6 pays de la zone CEMAC. Au plan strictement national, l'actualité économique ce lundi, c'est la tenue de la conférence annuelle des responsables du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Pour la feuille de route 2018, Louis-Paul Motazé, le ministre, engage ses collaborateurs à réfléchir sur les axes d'une croissance forte et durable à travers une plus grande diversification de notre économie. Nous faisons le point de ces travaux avec Alvin Giselze.
L'émergence du Cameroun passe par une économie forte et fiable. Avec la matérialisation progressive des projets dits structurants, le pays n'a pas à rougir. Toutefois, la diversité des secteurs est une plus-value sur laquelle tablent les pouvoirs publics. La diversification, elle peut être horizontale, c'est-à-dire tel produit, le pétrole, le gaz, la banane, c'est une diversification horizontale, c'est-à-dire la multiplication des sources de croissance. Mais il y a aussi la diversification verticale, c'est-à-dire qu'en prenant un produit, une filière déterminée, qu'on discute en termes de chaîne de valeur, c'est-à-dire pas seulement la production, mais également la transformation. Le Cameroun dispose de nombreux atouts pour atteindre ces objectifs. La conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire porte justement sur ces secteurs porteurs de croissance. Il s'agit pour ces responsables et partenaires publics et privés du MINEPAD d'atténuer les risques engendrés par la baisse des coûts des matières premières. Au cœur des échanges, des exposés et débats sur la promotion et la dynamisation des exportations, la promotion des filières structurantes et transformation des matières premières locales. L'accès au financement. Les travaux s'achèvent ce 30 janvier. La grande enquête du 20h30 à présent pour faire la lumière sur l'affaire Miss Cameroun 2018. Une ordonnance signée par le président du tribunal de première instance de Yaoundé demande la suspension immédiate du mandat de l'actuelle Miss Aimée Caroline Seke. Pour comprendre, l'affaire a été portée en justice par la candidate numéro 20, elle s'appelle Caroline Bilo-Akounou. Elle demande pas moins que l'annulation de l'élection pour affaire de tricherie et fraude imputée au Komika. Lucrèce Modunjemba remonte les faits pour nous pour expliquer cet imbroglio de trop. La voici, la candidate numéro 20 à l'élection Miss Cameroun 2018. C'est elle, Caroline Bilo-Akounou, qui est le Komika au tribunal, et pour cause. Ma cliente numéro 20 a été appelée par le président du jury dans le top 12 et elle n'a pas été amenée sur le podium pour s'exprimer. Nous appelons ça en droit la violation du principe de l'égalité des candidats à l'élection. Le numéro 19 qui n'a pas été appelé dans le top 12 se retrouve sur le podium et s'exprime en direct à la télévision. Nous y sommes. Pourquoi la candidate numéro 20 n'est-elle pas montée sur le podium alors même qu'elle était dans le top 12? Où était-elle? La candidate numéro 20 s'est auto-éliminée parce qu'on l'a appelée, elle n'est pas venue. Elles sont supposées venir elles-mêmes d'office. La sonorisation est tellement forte en décibels au point où tout le palais de congrès vibre quand on appelle les candidates. Elle n'a jamais été bloquée, elle n'a jamais été empêchée de compétir. Faux, répond l'avocat de la candidate malheureuse. Aucune candidate n'est arrivée sur le podium seule. Les candidates étaient conduites sur le podium. Elle a été bloquée dans les vestiaires par le comité d'organisation Miss Cameroun. Mais comment la candidate numéro 19 s'est-elle retrouvée sur le podium pour délivrer son speech? On ne sait pas par quel moyen la candidate numéro 19 se donne le droit de venir sur le podium et nous ne nous sommes pas vite rendus compte. Cette question mérite d'être posée à la fois à la candidate numéro 20 et à la candidate numéro 19. Pourquoi ne l'avoir pas stoppé, Monsieur le Président? Si nous nous étions rendus compte avant le speech de cette candidate numéro 19, nous serions intervenus. Autre greffe de la recevabilité de la candidature de Aimée Caroline Seke. Il faut qu'elle nous éclaircisse effectivement sur sa nationalité. Si elle a déjà une nationalité suisse, ce serait une entorse à la première condition de participation à l'élection Miss Cameroun. Aimée Caroline Seke ne réside dans aucune région du Cameroun, elle réside en Suisse. Elle était bien une candidate régulière, répondant au Komika. Elle est bel et bien camerounaise. Elle a été l'élue de la diaspora. C'est un concours qui est ouvert également aux Camerounais qui sont à l'étranger. En face, on brandit le code de conduite de l'élection Miss Cameroun 2018. Si Madame Amougou et le Komika ont décidé d'élargir le cadre de présélection à la diaspora, il aurait fallu qu'elle modifie le code de conduite. Et à propos du timing de la saisine des tribunaux? Durant la soirée,
on n'a rien appris. L'événement a eu lieu le 30 décembre. Ce n'est que le 3 janvier qu'elle sort de son sommeil. Elle n'a pas attendu 3 jours. Elle a écrit sur sa page Facebook le même soir, avant de quitter le palais des congrès. Affaire à suivre donc. Un écheveau plutôt embrouillé à suivre, effectivement, Lucrèce. Ça y est, pour nous, les premiers mots et les premières lignes de l'histoire de CRTV News sont écrits. La nouvelle chaîne d'information en continu est désormais chez vous, le résultat d'un travail d'équipe de professionnels rompus à la tâche. Et maintenant, pour la suite, voici le jour d'après. Vanessa Mbakop raconte l'ambiance dans les coulisses de CRTV News au lendemain de sa sortie des fonds baptismaux. Accouchement réussi. Maman et bébé se portent bien. Les premiers tests sont concluants. Le lancement est effectif. Passé l'euphorie du premier jour, il est maintenant question de guider les premiers pas du bébé. Ici, l'actualité n'attend pas. Il faut parfois courir pour l'atteindre et la rendre accessible le plus tôt possible. C'est la course à la montre, mais aussi au travail bien fait. Peu importe le degré de pression, ils doivent se montrer à la hauteur. Pression chez les journalistes reporters d'images, pression aussi chez les présentateurs. Ça va vite et même très vite. Pas de répit pour les monteurs non plus. Les éléments du journal doivent être prêts à temps et dans le respect du timing fixé. Le plus difficile dans ça, c'est de pouvoir aligner à chaque fois un journal lorsqu'il y a des changements, parce que le journal, ça change à tout moment. Alors, on a, entre deux journaux, on a pratiquement 20 minutes pour être prêt à mettre un journal à l'antenne, ce qui n'est pas du tout évident. À la régie, c'est la concentration maximale. Il faut faire des réglages en permanence pour éviter de fausses notes. Rien ne doit échapper au contrôle des équipes. Un nouveau rythme de travail auquel il va falloir désormais s'habituer pour servir aux téléspectateurs le meilleur de l'info en temps réel. CRTV News, un test grandeur nature d'un breaking news. C'était ce soir la déclaration du ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari pour vous. Et pour ceux de nos téléspectateurs qui se demandent encore comment donc recevoir le signal de CRTV News chez eux, la palette des options technologiques va du satellite à la câblo-distribution, en passant bien sûr par la TNT, la télévision numérique terrestre. Voici les explications en plus clair. Lucrèce Modou-Ndjemba. 9h, 19h, c'est 10 heures d'information en continu sur CRTV News. Et pour capter cette chaîne thématique, plusieurs possibilités s'offrent aux téléspectateurs. D'abord le satellite. Pour recevoir le signal, il faut avoir un décodeur satellitaire avec une antenne de 0,5 mètres. Autre canal de réception, la TNT, la câble-distribution et bien sûr vos smartphones. La diffusion terrestre, mais on le fait seulement à Yaoundé et à Douala. Le troisième mode, c'est les distributeurs d'images. Un quatrième, c'est sur le smartphone. Et là, on a travaillé beaucoup avec des opérateurs téléphoniques. Pour ce qui est de la réception de CRTV News via CanalSat, il faudra encore attendre un tout petit peu. On a contacté CanalSat, les plateformes est saturée pour le moment. Donc ils nous ont dit, vous nous donnez un peu de temps. Mais déjà, CRTV News s'installe chez vous et vous informe. Dans la suite du journal, l'École nationale supérieure des postes, des télécommunications et des TIC, en mode conférence scientifique. La toute première avait lieu mercredi la semaine dernière sur le thème « Nouveaux environnements des télénumériques face aux défis de l'économie numérique ». Le ministre des Postes et télécommunications, Madame Minette Libom-Liliken, modérateur de circonstances, appelle à concilier savoir et savoir-faire. Irène Ndjanafouda. Ces futurs ingénieurs en formation à Subtic doivent avoir plusieurs cordes à leur arc à l'ère de l'économie numérique, apparaissant comme une véritable niche d'emploi. C'est l'idée maîtresse qui se cache derrière le cycle de conférences scientifiques lancé ce mercredi et appelé à s'inscrire dans la durée. L'école de poste, par la volonté du chef de l'État, a été transformée par un décret pour être cette école professionnelle qui forme des hommes et des femmes
qui pourront accompagner l'économie numérique. Et pour être un pôle d'excellence, il faut renforcer la formation. La conférence inaugurale modérée par le ministre des Postes et Télécommunications centralise le débat autour des nouveaux environnements de télécommunications face aux défis de l'économie numérique. Et c'est fait à dessein. Les exemples pratiques sur lesquels se basent les experts valent mieux que la leçon. Les étudiants de SUPTIC ne